comment parler aux clients. Bonjour les investisseurs, je suis Pernille de réussirenimo.com et aujourd'hui justement je voulais aborder cette question avec toi là derrière ton écran parce que finalement communiquer avec les clients c'est pas évident. On a toujours peur un petit peu de les offenser si on est trop familier, mais il faut pas non plus créer trop de distance puisque sinon la relation ne se fait pas avec le client, il va se sentir moins pris en charge, ça va être plus anonyme. Et les gens, ils réagissent très très positivement à une relation un peu personnalisée, même quand c'est cordial. Donc, je me suis quand même pas mal posé des questions. En plus, moi, je suis danoise. Et chez moi, au Danemark, on n'a pas le vouvoiement, le tutoiement de la même manière qu'ici. En tout cas, on s'en sert plus. Donc, on tutoie tout le monde. Et du coup, déjà, c'est pas évident pour moi de toujours m'y retrouver, mais on y arrive. Mais c'est aussi, en fait, une ligne très fine de comment créer cette relation sans être trop familier. Alors, il y a quand même quelques petits trucs. Moi, j'ai remarqué, par exemple, dans les profils Airbnb, par exemple, les gens sont un peu plus cool. Voilà. Plus détendus. En fait, je pense que ça vient peut-être aussi du fait que sur Airbnb, les locataires aussi, ils ont leur profil, donc ils se présentent vis-à-vis des propriétaires et donc il y a déjà une espèce de relation qui s'installe. Ce qui fait que pour les clients Airbnb, par exemple, moi j'ai pris le parti en fait de oui, je vous vois tout le monde, mais quand j'envoie un message au client, j'utilise toujours son prénom. Voilà, il va se sentir, il va savoir que c'est un message spécialement écrit pour lui. Ça crée quand même une relation de proximité d'utiliser le prénom. Les gens, ils aiment bien en général. Mais en plus de ça, enfin, quand on vous voit derrière, du coup, c'est pas trop familier non plus. Donc ça, c'est pas mal et ça réagit plutôt bien à Airbnb. Mais j'avais essayé la même chose sur Booking et là, ça passait moins. Et je remarquais que le profil des gens qui réservent sur Booking, il y a plus de distance de manière générale. C'est plus business, c'est plus... parce que je pense que les profils Booking, c'est plus des gens en fait qui ont l'habitude de l'hôtellerie. Où c'est moins personnel comme relation, on n'est pas là pour partager, on est juste là pour se loger. Donc là, pour le coup, je fais autre chose. En fait, j'utilise du coup le nom de famille, donc je dis cher monsieur untel. Et là, ça c'est quand même mieux. J'ai testé plusieurs trucs sur Booking et c'est quand même ça qui va le mieux. Sauf quand c'est un client qui revient plusieurs fois, là je vais commencer à utiliser le prénom pour justement créer cette relation de proximité qui est quand même très importante à instaurer. Donc en communication avec le client, on teste un petit peu, mais en général je dirais que Booking, on utilise peut-être un peu plus de distance, donc plutôt le nom de famille. Et Airbnb, là, on peut y aller avec le prénom directement. Évidemment, je ne tutoie uniquement les clients qui me tutoient déjà, ce qui arrive. Et puis, en général, justement, en soignant la communication, c'est là où on crée cette relation et c'est ça qui est très important pour que les gens reviennent et pour qu'ils donnent des bons commentaires. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker. Et aussi, si tu aimes bien mes vidéos de manière générale, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et puis, maintenant, il n'y a plus qu'à. À très bientôt.